Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 7 aliments les plus toxiques pour votre chien. Donc il y a une liste qui est un peu plus longue que ça. Moi je me suis arrêtée sur 7, c'était les 7 que je trouvais les plus importants à vous dire. Donc voilà, donc peut-être qu'il y aura un tome 2 à cette vidéo à la limite, pourquoi pas, pour vous donner les autres, parce que comme je vous le disais il y en a un peu plus que ça. Mais bref, on va commencer. Donc il faut savoir que tous les aliments que je vais vous énumérer sont toxiques pour votre chien. Après ça dépend de la quantité qui va être ingurgitée, ça dépend aussi de la taille et du poids de votre chien. Plus votre chien va être grand et lourd, plus il va devoir ingurgiter de la substance toxique pour que ça lui fasse quelque chose sur son organisme. Plus votre chien il est petit par contre, genre vous prenez un chihuahua qui fait, je sais même pas combien ça pèse un chihuahua, mais un truc qui fait 3 kg, vous pouvez être sûr qu'en un grain de raisin, puisque par exemple le raisin c'est toxique pour eux, en un grain de raisin c'est bon, le petit chien... au revoir quoi. Donc faut vraiment faire attention. Donc tout ce que je vais vous énumérer, par exemple le chocolat, je crois que c'est mon premier d'ailleurs, ouais, j'ai ma petite liste là qui est juste en dessous. Le premier c'est le chocolat. Elle boite l'iscounette, oh la pauvre. Et bref, un grand chien comme Liska qui mange un carré de chocolat, ça va pas être très grave, son organisme va éliminer les toxines, etc. Un petit chien qui mange un carré de chocolat, là ça peut devenir très embêtant. Donc comme je vous disais, le premier aliment toxique ça va être le chocolat parce qu'il contient de la théobromine. Donc ça c'est une molécule qui se trouve à l'intérieur du chocolat qui va avoir des effets sur l'organisme, qui va provoquer des variations. Donc les premiers signes, déjà de toute façon un signe qui montre que votre chien ne va pas bien c'est quand il vomit. Donc le chocolat peut provoquer des vomissements. Et c'est surtout un stimulant cardiaque pour les chiens, donc ça veut dire qu'il va augmenter le rythme cardiaque ou le modifier. Tout ça, ça peut amener à faire convulser votre chien. Si on a des convulsions, ça veut dire que le système nerveux est touché, c'est le système nerveux qui souffre. Sachant que le système nerveux c'est égal au cerveau, donc ça veut dire que c'est le cerveau du chien qui ne va pas bien, donc très clairement ça peut amener à une perte de connaissance, voire à la mort, ce qui est plutôt pas trop cool. Faut savoir que la caféine ça va avoir à peu près le même effet, donc chocolat ou caféine, on oublie. Deuxième aliment à proscrire absolument, c'est l'alcool. L'alcool sous n'importe quelle forme, qu'il soit alcool fort ou de la bière ou du vin ou ce que vous voulez, vous oubliez. Alors après, si c'est un tout petit peu, c'est pas très grave. Vous regardez dans la nature, il y a plein de vidéos d'animaux qui sont complètement bourrés parce qu'en fait ils viennent de manger un fruit et du coup c'était un fruit qui avait fermenté. Donc la fermentation des fruits, je vous le rappelle, ça fait de l'alcool, donc les animaux sont bourrés dans la nature. Et j'ai vu d'ailleurs très récemment une petite vidéo d'un écureuil qui était complètement bourré, c'était très très drôle, il avait l'air de passer un bon moment. Hein, mais bref, donc voilà, donc à petite dose c'est pas très grave, quand ça commence à être une dose importante, là ça peut avoir des effets vraiment horribles. Donc je vous dis surtout pas d'aller donner une gorgée de bière ou quoi à votre chien pour voir quel effet ça va avoir sur lui, mais si jamais vous faites une soirée et que il y a un de vos invités qui a renversé un petit peu d'alcool sur le sol et que votre chien le lèche, ce sera pas très grave. Le problème d'une forte dose d'alcool dans l'organisme du chien, ça va être que ça va inhiber le système nerveux du chien. Donc inhiber pour les plus jeunes d'entre vous, ça veut dire freiner, stopper. Ce qui veut dire que votre chien n'aura plus assez d'informations pour que son corps puisse fonctionner correctement. Ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. S'il y a un arrêt cardiaque, vous pouvez être sûr que votre chien il y passe en fait. Donc moyen, on évite aussi. Troisième aliment, ça va être tout ce qui va être lactose, donc le lait qu'on boit le matin, qu'on met dans nos quiches, dans nos gâteaux, dans nos crêpes, etc. Faut savoir que pour digérer le lait, on a besoin d'une enzyme. Alors ça, on remercie la fac de bio qui me permet de savoir tout ça. Hein. Cette enzyme, ça s'appelle la lactase. Donc on en a à la naissance quand on est petit. Tous les animaux, enfin tous les mammifères qui boivent le lait de leurs parents quand ils sont bébés l'ont, sauf que ça disparaît après en grandissant. C'est pour ça aussi que nous on a des humains, on a des adultes qui vont être intolérants au lactose parce qu'ils ont perdu cette petite enzyme qui permet donc de digérer le lait. Les seules espèces qui la gardent en grandissant, donc c'est les humains, et encore on voit que de nos jours il y a de plus en plus de problèmes avec ça, et il y a une espèce d'escargot. Alors me demandez pas pourquoi, hein, moi je sais pas, c'est comme ça. Donc si votre chien en boit et qu'il a plus cette enzyme, ça va lui causer des vomissements, ça va lui causer de la diarrhée, et ça va être très irritant pour tout son système en fait. Donc pas un moment très agréable. Si jamais vous avez un chiot et que vous devez le nourrir parce qu'il n'a plus sa maman, prenez absolument du lait maternel pour chien. Parce qu'il faut savoir que la lactase c'est une enzyme que l'on ne peut pas produire, c'est forcément quelqu'un qui nous la donne. Donc là c'est transmis avec le lait. Si votre chien vous lui donnez du lait normal, il n'aura pas cette enzyme, il ne pourra pas le digérer plus tard. Donc en plus de ça il va avoir des carences dans plein de nutriments dont il a besoin pour bien grandir. Donc surtout pensez à aller prendre du lait maternel, ce sera beaucoup mieux pour lui. Quatrième aliment vraiment dangereux. Donc il faut savoir que dans le corps, que ce soit humain ou de n'importe quel animal, tout ce qui va être oxygène va être transporté par le sang, et donc plus précisément les globules rouges. L'oignon, quand on en mange chez le chien,
il va venir abîmer les globules rouges. Donc ce qui veut dire que le corps aura le même nombre de globules rouges, sauf qu'il y en aura la moitié qui seront abîmés par les oignons, donc la moitié qui ne transporte pas d'oxygène. Ça veut dire que le corps il aura moins d'oxygène, les muscles auront moins d'oxygène pour fonctionner, le cœur, les organes, etc. Sauf que le corps, c'est là où l'oignon il est quand même très fort, étant donné qu'il fait juste les abîmer mais qu'il les détruit pas, le corps ne se rend pas compte qu'il est en manque d'oxygène et qu'il est en manque de globules rouges pour les transporter. Conclusion de tout ça, c'est qu'on va avoir d'énormes problèmes respiratoires qui vont venir et qui peuvent entraîner la mort du chien. L'empoisonnement à l'oignon, ça peut se faire soit en une grosse prise d'oignon d'un seul coup, soit si votre chien en mange un petit peu régulièrement, c'est pareil, ça aura les mêmes effets en fait. Et donc il faut savoir que l'ail, ça va avoir exactement le même effet sur l'organisme, si ce n'est que c'est moins nocif, ça va être un petit peu moins dangereux. Cinquième aliment dont je voulais vous parler, c'était les champignons. Donc les champignons, ils vont avoir différents effets en fonction de celui que votre chien va avaler. Donc ça peut causer des problèmes de foie, des problèmes de respiration, des problèmes au niveau du système nerveux. Et donc en fait c'est un peu comme pour les humains, si vous mangez un champignon et que vous saviez pas s'il était comestible ou pas, direct on appelle le médecin, on va voir le pharmacien, peu importe. Pour les chiens c'est exactement la même chose. Si vous êtes en balade et que vous pensez que votre chien a mangé un champignon, surtout allez voir le veto immédiatement. Il y en a, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Il y en a qui vont être inoffensifs, pas de problème, mais il y en a certains qui peuvent tuer votre chien sur le coup. Donc veto. Sixième aliment, on va avoir le raisin. Donc aussi bien sous sa forme comme quand on mange du raisin normal, là je sais pas comment est-ce qu'on dit ça, enfin bref, le raisin normal ou le raisin sec. Donc eux ils vont entraîner des troubles intestinaux, et une dégradation des reins. La dégradation des reins qui peut amener jusqu'à une insuffisance rénale, sauf que je vous rappelle que les reins dans l'organisme a un rôle primordial. Donc les reins dans l'organisme c'est un peu comme un filtre, c'est ce qui va nous permettre d'éliminer toutes les toxines, toutes nos urines en fait, c'est tout ce que le corps ne veut pas. On a besoin d'un certain équilibre dans notre corps pour qu'il fonctionne bien et c'est les reins qui s'occupent de maintenir cet équilibre. Donc insuffisance rénale, comment vous dire que c'est très mauvais pour le chien. Et même si ça ne le tue pas sur le coup, ça veut dire qu'à vie votre chien aura des problèmes. Et pour finir, septième aliment, c'est l'avocat. Alors l'avocat c'est bien parce qu'on pourrait se dire bah s'il mange la peau c'est peut-être pas très grave, ou s'il mange le verre à l'intérieur c'est pas très grave par rapport au noyau etc. Mais alors là tout est toxique à l'intérieur, donc l'avocat c'est juste grave peu importe ce qu'il mange en fait. Tout ce qui va être la partie vert, la chair de l'avocat, elle va être beaucoup trop riche en matière grasse, ce qui va provoquer en fait des douleurs à l'estomac et peut causer une inflammation du pancréas. Et donc le pancréas, lui, il a un rôle essentiel dans la digestion et il permet notamment de réguler le sucre qu'il y a dans le sang. Alors pour tous les organes que je vous ai cités, on est bien d'accord que je vous ai simplifié les rôles, hein. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais au moins ça vous permet de savoir pourquoi est-ce que ces aliments-là sont toxiques pour le chien en version minimaliste, mais je trouve ça plus intéressant de vous expliquer pourquoi et en quoi c'est mauvais pour votre chien, plutôt que juste de vous dire, bon allez, de vous faire une liste et ça, hop, on enlève pour le chien, on enlève pour le chien, on enlève pour le chien. Je trouve ça, en fait, je trouve ça plus intelligent de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc deuxième partie de l'avocat, le noyau. Le noyau c'est encore pire que la chair. Le noyau il va endommager tout ce qui va être respiration, enfin tout ce qui va être respiration parce qu'il endommage les poumons et le cœur. Donc ce sont deux organes vitaux, vous vous doutez bien que si le cœur est touché ou si les poumons sont touchés, votre chien malheureusement il clame en fait. Il clame, non mais comment je parle? Il meurt votre chien. Donc on évite. Et ce qu'on appelle la coquille, donc la peau de l'avocat, elle peut bloquer les intestins, donc c'est pareil, au final, c'est pas bon pour votre chien. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Je vous ai dit, je vous ai donné les 7 aliments qui pour moi étaient les plus judicieux à vous donner là tout de suite. Je pense que je ferai un tome 2 parce qu'au final, en y réfléchissant et en vous faisant cette vidéo, je m'en rends compte que les autres, c'est quand même important aussi de vous prévenir et de vous dire qu'il n'y a pas que ces 7 aliments-là qui vont être dangereux pour votre chien. Donc il y aura un tome 2 qui arrivera, je sais pas, dans les mois à venir. Et puis surtout, j'espère qu'avec cette vidéo, il y aura certains accidents qui n'arriveront pas avec vos chiens parce que c'est... Il y a des personnes, il y a des sales histoires, des personnes qui voulaient faire plaisir à leur chien, en mode vous êtes en train de manger du raisin, le chien qui vient à côté, quand demande un petit peu, vous lui faites assis, donne la patte, etc. pour le récompenser un bout de raisin, sauf que ça peut être fatal. Et c'est des accidents qui peuvent arriver trop vite, qui sont beaucoup trop graves, qui ont des conséquences beaucoup trop graves, alors que ça pourrait être évité avec un tout petit peu de prévention. Donc c'était le but de cette vidéo, vous faire de la prévention, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis bah écoutez, on se retrouve dans une prochaine. Bye!